Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Le président de la République Félix Tshisekedi a lancé dans la journée du jeudi 20 juin à Lubumbashi les trains du service national. Pour les commandants de ces services, le général Kasongo Kabwik et ses engins vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail du centre de Kanyama-KCC. Nommé ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable chargé de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba a démissionné du gouvernement souminois, évoquant des raisons des convenances personnelles. Et enfin, en société, depuis plus de 3 ans, les avenues Kalembelembe et Nyangwe, situées dans la commune de Lingwala, sont dans un état de délabrement très avancé. Pour palper du doigt la réalité, la rédaction de BSC Télévision a, au cours de cette semaine, descendu sur terrain. C'est à la place de la gare, dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des locomotives du service national. Prenant la parole tout en remerciant le chef de l'État, le commandant du service national, le général Kasongo Kabwik, a souligné que ces 2 locomotives vont faciliter la population à évacuer leurs produits, afin d'atteindre le coin enclavé. Aujourd'hui, le service national, impliqué dans la politique du vrai développement par votre suprême autorité, va trouver solution à un épineux problème de transport, son matériel vers les différents centres de production, ainsi que celui de l'évacuation de sa production vers différents centres de consommation. Avec le lancement de ces 2 locomotives et d'une centaine de wagons, il s'ouvre une ère nouvelle, aussi bien pour le service national que pour les populations de province et localités traversées par le chemin de fer. Notons que la dite cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités ainsi que de nombreux membres de partis politiques de l'Union sacrée de la nation. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union européenne au-delà de ses frontières. En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen en charge de la protection civile et de la gestion de la crise vient s'enquérir de la situation de crise humanitaire qui prévaut à l'est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Janez Lenartich, l'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'est de la RDC qui en ont besoin. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne est le 2e bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi
une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma et parmi les plus cités figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et la ministre d'État aux Affaires étrangères ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État étaient également associés à cette audience. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sur ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires et surtout de désenclavement de l'arrière-pays. Voilà donc un certain nombre de questions qui ont été mises en exergue dans cette évaluation et le bureau va continuer à travailler en intégrant dans sa perspective les attentes du peuple congolais. Aujourd'hui, les députés, tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. Si la déclaration du speaker de la Chambre basse du Parlement a été faite dans le but de mettre fin à tout équivoque concernant les émoluments des députés nationaux, par contre, elle vient de soulever des questions sur la transparence et la gestion des fonds publics alloués à cette institution. En effet, selon la loi des finances 2024 en cours d'exécution, l'enveloppe globale dédiée à la rémunération annuelle des 500 députés nationaux est de 140,4 milliards de francs congolais, soit environ 50 150 165 $, au taux de 2800 francs congolais pour $1. Cela signifie que le trésor public décaisse chaque mois 4 179 180 $ pour les salaires des députés, ce qui correspond à une rémunération individuelle de 8 358 $. Par ailleurs, il est important de noter que les dépenses du trésor public s'effectuent selon le taux budgétaire fixé actuellement à 2500 francs congolais pour $1 américain. En appliquant ce taux, l'Assemblée nationale débourserait plus de 56 millions de dollars par an pour la rémunération des députés nationaux, soit 4 680 682 $ par mois, ce qui revient à une rémunération mensuelle de 9 361 $ par député. Les chiffres avancés par Vital Kamerhe sont donc bien inférieurs au montant réel prévu par la loi des finances et calculé selon le taux budgétaire. C'est pourquoi cette incohérence suscite une vive controverse au pays. Nous sommes très honorés
d'avoir été associé à ces forums scientifiques sur une question d'une importance capitale pour notre pays, classé aujourd'hui parmi les 4 pays les plus pauvres du monde, mais qui bénéficie d'une grâce et d'une potentialité qui les qualifie parmi les pays les plus riches au monde, sinon, selon un certain scientifique, le pays le plus doté au monde. Le Congo, c'est une terre d'espoir. Pourquoi? Parce qu'elle est dotée des ressources naturelles incommensurables. 2. J'ai cité George Soros, qui avait parlé de la malédiction des ressources naturelles. Et j'ai dit qu'il avait menti parce que le même Congo, avec un bon système de production, a fait ses preuves à l'époque. Mais malheureusement, les modèles léopoldiens, les modèles coloniaux ne sont plus des modèles à reproduire. Voilà pourquoi le but de cette conférence, nous devons faire une véritable révolution avec les amis comme Jean-Lycée Boussa, comme Paluku, comme Matata Pogno et les autres ensemble. Le système de la République démocratique du Congo sans modèle de développement de 1960, même si vous appelez Obama ici, il va échouer. Même si vous appelez Jinping, il va échouer. Appelez Macron, il va échouer. Puisque les mêmes causes vont produire les mêmes... Dans le but de respecter la Constitution de la République, les désormais sénateurs élus de la 3e législature Jean-Tiningo Bilambaka dit se conformer au règlement intérieur du Sénat et à la loi mère du pays qui demande à tout sénateur de se prononcer dans un délai de 8 jours après validation du mandat par la plénière. Ceci ressort de sa correspondance datée du 13 juin 2024 qu'il a adressée au président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kinduelo. Je cite, « En ma qualité d'homme respectueux des textes et des lois et du règlement intérieur du Sénat, il me revient de vous présenter ma démission de mes fonctions de gouverneur de la ville de Kinshasa que j'ai exercée de 2019 à ce jour et d'opter pour siéger à la Chambre haute du Parlement en qualité de sénateur », peut-on lire dans ces documents. Par ailleurs, Jean-Tiningo Bilambaka tient à exprimer toute sa gratitude au président de la République Félix Tshisekedi pour l'avoir accompagné et soutenu durant son quinquennat en vue de la sauvegarde des intérêts supérieurs des Quinoises et Quinois. Notons que cet acte intervient quelques jours après la publication de l'ordonnance présidentielle confirmant l'élection du nouveau gouverneur Daniel Bumba Lubaki, avec qui il devrait préparer la remise et reprise. À peine nommée, Stéphanie Mbombo, la ministre déléguée près la ministre de l'Environnement, démissionne pour des raisons de convenance personnelle. Une nouvelle tombée brusque la nuit du mardi 18 juin 2024 dans un pays comme la République démocratique du Congo où la démission est tellement rare, une question taraude l'esprit de certains. Quelle serait la cause de sa décision juste quelques jours après l'investiture du gouvernement souminois? Une décision pour laquelle la première ministre a pris acte, même si la lettre de démission est sans référence, et cela après avoir fait part de la situation au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, comme nous le montre ce communiqué signé par la chef du gouvernement, qui décharge Stéphanie Mbombo de toutes ses charges. Judith Souminois a cependant rappelé que Stéphanie Mbombo Mwamba n'a désormais plus les prérogatives pour engager les gouvernements à dater de ce mardi. À en croire certaines bouches indiscrètes, la ministre serait contrainte de démissionner et serait reprochée d'incompétence notoire et d'incapacité de bien s'exprimer lors de son voyage officiel à Brazzaville où elle y est allée représenter la République démocratique du Congo à la conférence sur le bassin du Congo. Pour d'autres sources, elle quitte le gouvernement pour laisser la place à un représentant de la province du Maniema. Cette hypothèse serait-elle vraie? L'avenir nous le dira. Pour rappel, Stéphanie Mbombo est présidente du Cercle des réformateurs intègres
du Congo, un parti allié de l'UDPS Tshisekedi. Cette rencontre augure notre travail d'ensemble qui constitue pour votre ministère une synergie gagnante. Notre journée d'échange s'inscrit secondairement dans une volonté de partage et d'échange d'expériences, en revisitant les difficultés rencontrées au cours des précédentes mandatures dans la gestion et la gouvernance de nos provinces. L'exercice auquel on s'invite ce jour devra servir également à mettre à vos dispositions les ABC de la gestion de la territoriale par des formateurs professionnels de haut niveau qui vont vous entretenir sur des sujets qui vous aideront à prendre le taureau par les cornes. D'autres sessions de formation interviendront dans un avenir relativement court, et ce, avec l'ensemble de vos collègues gouverneurs élus. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Respecter le nombre de ministres prévus par la loi sur la composition du gouvernement provincial. Ils sont au nombre de 10, les commissaires ne sont pas prévus. Informatiser ou digitaliser vos différentes sources de recettes. Renforcer la coopération interprovinciale et la coopération avec les provinces ou villes étrangères. Relancer l'association des provinces qui est un cadre d'échange entre les provinces. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a effectué une visite d'inspection au palais de justice pour en savoir davantage sur l'évolution des travaux de réhabilitation. Une fois sur place, les agents sous-traitants de cette entreprise Milverse ont donné leurs revendications au ministre d'État, Constant Moutamba. Chef de l'État a pesi biso ba Congolais to sa musala. Mais ba dirige biso ba komi koko sa biso. Banda to banda ko sa musala awa. To sa le loko moko to bénéficier la moitié to zwaka te. Ba sala ba pesa biso to yebite. Moi o bosi 100, moi na bosi 200 et ebanité. Mais ça ça biso musala de lundi au lundi. Les promos 30 to za na férié te. To sa la musala. Bango ba to ba prime ya ba $300. Ba prime na ba $300 ne ba futi la biso ba salaire. Mais biso ba ki salaire to sa ba $800. Ba $900 to zwaka ngo. Musalia ba une année 3 mois ba une année ba 10. Na tout justement le papa. Mutaka ba journaliste. Mais ba journaliste to sa ba papa. Donc on va 2 mois, un journalier 2 mois, 3 mois. Tout travail mérite une rémunération, c'est la réponse du ministre après avoir écouté attentivement les doléances de ses ouvriers. État de droit et la kisi Koto Samibeko ya mboka. Oui, exactement. Mokonzi ya mboka kokisoki mopiete ko sepela ete ba Congolais bazala maltraité. Kani sali musala na yo esengeli bafuta. Kani azo convoquer immédiatement. Merci. Ba responsable ya entreprise oyo ekosalisa misala te. Merci papa. 48 heures a été donnée hier mercredi 19 juin 2024 aux exécuteurs de travaux de construction du palais de justice pour achever ces travaux. Par la même occasion, il a ordonné à cette firme étrangère d'apurer les arriérés de ses ouvriers d'origine congolaise. Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre,
Nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. La violence ne s'arrête pas dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après une série de bombardements qui a touché de déplacés à Goma, les combats se sont poursuivis entre les forces gouvernementales congolaises et les M23 soutenus par les Rwandais. Face à ces tueries, les souverains pontifs a, au cours de la prière de l'Angélus au Vatican, condamné et interpellé les autorités congolaises et la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin à cette guerre. Il y a encore Au Congo, il y a eu des massacres récemment. Et j'adresse un appel aux autorités nationales et aux communautés internationales afin que cessent les violences et pour la sauvegarde des civils. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués en haine de leur foi. Ce sont des martyrs. Que leur sacrifice soit une semence qui porte du fruit et nous enseigne à donner témoignage de l'Évangile avec courage et cohérence. Lors de son voyage apostolique en RDC, le pape François avait notamment rencontré les victimes d'exactions des groupes armés dans la partie orientale du pays. Le pape François avait dénoncé les génocides oubliés dont sont victimes les populations de l'Est de la RDC depuis plusieurs années. Il avait plaidé pour la convergence des forces afin de promouvoir la paix et la réconciliation en RDC. À Kinshasa, l'avenue Kalembelembe reliant les avenues des Huileries et du 24 novembre dans la commune de Lingwala est devenue impraticable, causant des difficultés énormes pour ses usagers, notamment les taximens et motocyclistes. Dès son point de départ au rond-point Huileries jusqu'à la direction Major, en passant par l'Institut national du travail social et l'hôpital Kalembelembe. L'avenue est couverte de nombreux nids de poules qui retiennent des flaques d'eau, rendant presque méconnaissable d'une route asphaltée. Des riverains témoignent qu'après chaque pluie, il devient ardu de circuler car les eaux stagnantes recouvrent entièrement la chaussée, atteignant parfois les entrées de leur maison. La situation est pareille sur l'avenue Nyangwe, la plus fréquentée et mouvementée de la commune de Lingwala. Même à l'absence de la pluie, l'eau stagnante est présente et ça devient pire quand il plaît. Les Kinois qui habitent la commune de Lingwala espèrent que l'arrivée de Daniel Bumba Lubaki à la tête de la ville-province de Kinshasa va tout changer. Ce retour au calme est attribué à plusieurs initiatives de dialogue et de concertation entre les leaders communautaires et d'opinion, ainsi qu'au déploiement des forces de défense et de sécurité dans la zone. Cette situation a ainsi permis le retour progressif des habitants qui sont nombreux à avoir regagné leur village, précise l'autorité coutumière. De nombreux paysans sont heureux de reprendre leurs activités agricoles, inondant les marchés locaux de produits vivriers. À en croire Arnold Lokwa, des opérateurs économiques de la chefferie voisine de Walendu-Wachi fréquentent de nouveau les marchés de Pandourou qui favorisent ainsi les échanges commerciaux. Les motocyclistes de Pandourou sont encouragés par ce rapprochement et peuvent se rendre désormais à Walendu-Wachi pour y rapporter des marchandises destinées à leurs clients. Pour ce faire,
le chef coutumier demande le renforcement des effectifs militaires et policiers ainsi que la tenue régulière de dialogues intercommunautaires afin de consolider ces acquis de paix. Sachez que la chefferie de Pandourou couvre une superficie de 959 km² et compte 341 145 habitants, selon Arnold Locoir. Venu de Kasumbalesa en passant par Lubumbashi afin de faire jonction avec ceux de ce chef-lieu de la province du Haut-Katanga et aussi pour être dotés de la tenue du service national. Ils sont au total 200 jeunes qui ont rejoint Kanyama KCC. Parmi eux, 60% sont des volontaires. Je suis un volontaire, je viens de Kasumbalesa. J'ai moi-même payé mon transport pour arriver jusqu'ici. Je suis un volontaire, j'ai suivi tout le processus, je me suis renseigné pendant au moins 2 semaines et je suis allé moi-même jusqu'à la mairie. Mais maintenant, je vais travailler pour le service national pour ma vie. Ces témoignages viennent démentir les rumeurs de mauvais traitement au centre de formation de Kanyama KCC, renforçant ainsi la crédibilité de ce programme. La mission du service national confiée au général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik est de former, rééduquer et réinsérer ces jeunes à travers l'apprentissage de divers métiers. Avec le soutien appuyé du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le service national dispose de moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs ambitieux. Je sais qu'il y a la réglementation FIFA est claire. En cas de 2 mois d'impayement, d'arriéré, les contrats peuvent être rompus pour juste cause sportive. Or, en début juin, le coach a cumulé 6 mois d'impayé. Ça veut dire que, supposé qu'il était prêt à partir, il partirait libre et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat parce qu'il avait déjà totalisé 2 mois, plus de 2 mois d'impayement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Contracté ailleurs, mais tout en récupérant à la RDC la totalité de son contrat jusqu'en 2025. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé dans la journée du jeudi 20 juin à Lubumbashi les troncs du service national. Et pour les commandants de ces services, le général Kasongo Kabwik et ses engins vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail du centre de Kanyama KCC. Et puis nommé ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable chargé de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba a démissionné du gouvernement souminois évoquant des raisons des convenances personnelles. Et enfin pour terminer, depuis plus de 3 mois, les avenues Kalembelembe et Nyangwe situées dans la commune de Lingwala sont dans un état de délabrement très avancé. Pour palper du doigt la réalité, la rédaction de BSC Télévision a au cours de cette semaine descendu sur terrain. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.